On va passer au troisième box-office. On va reprendre notre temps et débattre justement sur le dernier film de la soirée qui est Kung Fu Panda. Générique. Kung Fu Panda, réalisé par Mike Mitchell. Tout de suite, bande-annonce. T'as trouvé un rival à ta mesure, Caméléon. On se ressemble, toi et moi. Skadouche. Laisse faire. Je vais lui botter mes fesses. Un peu de légèreté dans ce late show. Voilà, Kung Fu Panda 4, donc film réalisé par Mike Mitchell. On retrouve au casting original donc Jack Black, Awkwafina et Dustin Hoffman dans les rôles principaux. Et dans le casting français, on retrouve Manu Payet, Pierre Arditi et Olivia Dalric, donc pour les mêmes rôles. Synopsis très très simple. Po doit rapidement trouver et entraîner un nouveau guerrier dragon avant de pouvoir profiter des avantages de sa prestigieuse promotion, puisqu'il devient en fait maître un petit peu, voilà. Et pire encore, il est question de l'apparition d'une récente sorcière aussi mal intentionnée que puissante, la Caméléon. Voilà. Kung Fu Panda 4, donc quatrième opus d'une nouvelle franchise DreamWorks. On a eu Shrek 4, on a eu Kung Fu Panda 4. C'est les deux seuls qui ont réussi à faire 4 opus, si je me trompe pas. Shrek en a beaucoup plus parce que si on compte les chapeautés. Voilà. Oui. Mais Dragon n'en a que 3, même si le live action est en tournage actuellement. Oui. Et il y a aussi une série. Oui, c'est vrai qu'il y a une série qui est très pour enfants, tu vois. Oui, mais justement, je trouve que Kung Fu Panda est un petit peu leur franchise cinématographique qui se rapproche le plus de l'enfance. Il y a Madagascar peut-être aussi. Ah, Madagascar, oui, mais moi je peux te jurer que dans le cinéma, il y avait que des gosses. Hein. Ah bah oui. Ah bah là, ça attire les enfants. On en parlera. Ah. Oh là là. Toi aussi. Il y a eu une petite mésaventure. Oh non, pas spécialement, mais bref, on en parlera. Oh là, d'accord. Bah justement, donc Kung Fu Panda. Qui veut commencer à donner son avis? Tiens, GG, hein, j'ai commencé par Lulu, j'ai commencé par Gary. Allez, comme ça on sera débarrassé. Vas-y. Je suis trop vieux pour ces conneries. J'ai pas vu les précédents. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc, non mais tu peux pas tout comprendre. Tout comprendre, c'est pas compliqué. Il y a quand même beaucoup de choses à comprendre. Non, mais je vois très bien le truc avec les mantis, les machins. Enfin, j'en ai vu des morceaux, tu vois. Oui. Mais j'ai pas vu ça. C'est pas mon enfance. J'ai plus l'âge de regarder Shrek. Même Shrek, ça m'ennuie. Les derniers étaient mauvais. En plus, c'est le même Boucher qui est à la réalisation, me semble-t-il. Alors, c'est le même mec qui a fait Shrek 4. Voilà. Donc, qui est pas le meilleur, mais par contre le chapeau têteux était très très bon. Bref, alors après. Oh là là. Non mais c'est plutôt, donc c'est pas trop mal, etc. C'est coloré, machin. C'est téléphoné de ouf. Oui. Oui, il y a pas de twist, on le voit venir. Il y a pas de twist ni quoi. Voilà. J'ai adoré les voix françaises. Moi qui supporte difficilement Manu Payet. Je le reconnais pas derrière les traits de peau. Oui, il fait un bel effort. Oui. Et du coup, voilà, je suis surpris. Voilà, j'ai adoré donc la voix de la petite Louve. Renard, pardon, s'il te plaît. Voilà, donc c'est Olivia Dalric. Voilà, qu'on avait eu le plaisir d'avoir dans le film avec Nicolas Cage et Nicolas Hoult, là, avec Dracula. Renfield. Voilà, dans Renfield. C'était elle qui faisait la petite asiate vénère. C'est Awkwafina, oui, c'était l'actrice. Du coup, c'est Awkwafina qui fait. En fait, c'est la comédienne qui entre guillemets a été castée 2 fois par Awkwafina. Voilà, pareil. Du coup, j'ai vu que c'était Viola Davis derrière la méchante, et du coup, pareil, on a sa voix française sur la méchante. C'est vrai. Donc voilà, donc ça, j'ai trouvé ça cool. Voilà, sinon c'est plutôt bien fait, etc. On retrouve les méchants, on retrouve les gentils. C'est très manichéen. Voilà, c'est très manichéen, etc. Voilà, le duo comique des deux darons. Ça c'est très. Voilà, j'ai trouvé ça plaisant, etc. Mais c'est pas la même voix.
voilà, moi je dis c'est pas la même voix là pour donc dans la version originale c'est Bryan Cranston qui joue Loi. Non, mais non. Lee. Il joue Bryan Cranston, il joue Lee, c'est il le joue panda. le panda. panda. Bon bah alors c'est le Lee, panda. c'est le panda. Alors c'est l'autre Pang Ching ou je sais plus C'est comment Ping. c'est Ping. Ouais, et ben lui c'est pas Pourquoi la t'as même pris un voix. accent, c'est très bizarre. J'en ai vu qu'un seul, J'essaye de Mais non, n'essaye pas, essaye pas. Et en fait, le problème, c'est moi, j'ai trouvé que les doubleurs français ont disparu des autres films dans celui-là. C'est-à-dire que, par exemple, Tai Lung, qui est le méchant du 1, qui revient dans le 4, c'est pour ça que, effectivement, t'as vu que le 4, que le 4, effectivement, mais c'est dommage parce qu'en fait, tu as plein d'éléments qui fait référence aux autres films. Et c'est vrai que si tu regardes que le 4. Oui, mais du coup, ça veut dire, Maxime, que si tu retires les références, ce film est nul. Ah bah évidemment, mais Voilà. c'est pour ça que t'as pas compris. Non, mais c'est pas une question de pas compris. Un film, il doit se tenir à lui-même. Il a pas besoin bah là, d'autre c'est la pour suite. exister. Ah bah oui, bah là, il en a besoin. Et Bah, là, je suis d'accord avec toi, mais là, il en a l'histoire qu'on me raconte que j'ai besoin de comprendre, bah du coup, Ah oui, non, mais au milieu évidemment. du film, j'ai tout compris. Je sais très bien que c'est la petite renarde qui va devenir machin, Enfin, il y a aucune surprise, quoi. Ah oui. Tu vois. Et les méchants, je sais très bien que le gros tigrou, c'était le méchant du tout premier, etc. Parce que j'ai dû voir les bandes annonces il y a très longtemps. Voilà. Bref. Et alors tout ce barouf autour donc de Jack Black qui chante du Britney Spears, et on a ça pour le générique. Oui. Ah oui, c'était sûr. Mais c'est nul à chier. oui. Non, j'étais sûr. La scène dans la taverne, il y avait moyen de faire quelque chose avec ça, oui. quoi. Ah oui. Oui. Bah, Alors oui, oui, je suis d'accord avec Oh là toi. là. Après, on a une séquence aussi un peu comédie musicale ou une reprise. Je sais pas si Lulu tu The l'as. Crazy Train. Et d'ailleurs, en parlant de musique, il y a un point commun avec Dune. Ok. Hans Zimmer. C'est Hans Zimmer qui fait Ouais. la musique. Ouais. D'accord, mais toi je Qui ne fait la savais pas. musique de Kung Fu Kung Panda. Fu Panda. Ok. C'est Hans Pourquoi Zimmer, pas. quand tu vois justement en fait le passage là pendant la course poursuite avec Crazy Train en reprise, d'ailleurs reprise incroyable. Oui, elle est très très cool. En fait, c'est Hans Zimmer qui a orchestré cette reprise là. Trop bien. D'accord, bah écoute, Donc, trop voilà. trop bien. Je crois qu'il a fait la musique de Dragon aussi, alors il travaille souvent avec DreamWorks. DreamWorks, ouais. Ah bah c'est possible que il me oui, semble, ce ouais. soit Ok. lui aussi qui fait les musiques de Dragon. Je crois. Je te À comprends, confirmer. du coup ça. Bref, voilà. Enfin, je suis pas transporté. Voilà. On Et je verra. vois pas le rapport avec le problème de. C'est le côté enfance, c'est parce que t'es trop vieux pour ces mais conneries. alors du coup, et pour les mômes, donc il y avait des mômes. Il y en avait pas beaucoup parce que moi c'était la toute première séance. Ah, ils ont Donc, tous tu vois. laté. Non, il y en avait pas beaucoup, mais il y en avait sur la même rangée que moi. Donc évidemment, les mômes se permettent de faire des commentaires. Oui. Et le pire, c'est quand j'ai finalement tourné la tête en mode non, mais il commence à me gonfler. Le môme était sur le téléphone portable de son daron. Il regardait même pas le film. Bah après ça c'est le problème du daron. Je suis d'accord pour les l'éducation, ça l'est. commentaires parce que moi je sors de la séance là avant l'émission et c'est pareil, t'as les gamins, ils sont maman, et pourquoi lui et lui Mais non, mais regarde. Non mais je t'assure, dès Regarde, le début, tu ouais. vois une première chèvre. Ah oui. Et l'autre, il est là. J'ai bien Et l'autre, il est là. Et l'autre, il est là. Ah lui. Ah, mais c'est qui lui? Mais ta gueule. Mais C'est une ferme-la. chèvre. J'ai bien aimé ce passage. J'ai adoré ce gag. Oui, moi aussi. Et je me suis dit, tu vois, c'est dommage, je m'en souviens maintenant parce que c'est ce que je me dis. Ah ouais, c'est comme ça qu'il faut commencer l'émission quand on me dit bonjour Jérôme. Salut. J'y ai pensé aussi. Salut. Mais bon, très trop. voilà. En tout cas dans le chat on nous dit gag pour raté. moi c'est une suite de trop donc Oui, voilà. il C'est- faut arrêter avec les suites. dit-il avec son verre vide. Non, mais faut non, arrêter parce qu'il avec les reste une suites goutte. enfin. Bref, à vous les studios. Merci GG. Eh ben Lulu, toi ton avis sur Kung Fu Panda. Salut. Voilà, la vanne épuisée. La vanne épisée. La vanne de trop. Je te jure. Que dire T'es un enfant, tu kiffes. Moi j'ai kiffé mais parce que je suis un grand enfant. Mais Ça c'est bien dit, j'aime beaucoup ça. bien sûr. Mais non, en soi, ce que j'ai dit, c'est vrai en soi. Non mais oui. Après, En fait, on peut pas nier que le discours que a Jérôme est totalement vrai. C'est clair que si ce film n'a pas ces trois autres films, il ne se satisfait pas lui-même. Bien sûr que non. Ce qui est aussi un petit peu dommage. On a aussi cet effet que il n'y a pas de renouveau vraiment aussi Voilà. sur un dessin animé, quoi. Y a C'est pas toujours le même truc. Là où le chapeauté avait réussi vraiment, le deuxième, même si t'as toujours le côté un peu manichéen, du bien, du mal, tout ça.
Bah déjà dans le Il arrive Chapeauté quand même 2, à- on avait un très bon méchant. Là, je trouve que c'est le cas aussi dans celui-ci. On a une très bonne méchante. La caméléone, c'est plutôt habile de leur part de prendre, on va dire, un animal qui arrive à se métamorphoser. Elle est plutôt machiavélique dans sa façon de faire. Et en plus de ça, ça peut permettre, on va dire, le côté nostalgique à ramener les anciens, mais etc. justement, Pas assez s'ils exploité, jouent sur le pour moi. mais s'ils jouent sur le côté nostalgique aussi, c'est que bah du coup ils savent que les 3 Oui. premiers ont marché et ils n'arrivaient pas forcément à trouver enfin moi j'y vois ça comme ça, ils n'arrivaient pas à trouver vraiment une idée d'un grand méchant vraiment emblématique. Ils étaient obligés de mettre quelqu'un qui peut récupérer les apparences des méchants Oui. des autres. C'est clair. Tout Donc à fait ça c'est d'accord. peut-être un peu décevant quand même. Oui, c'est une forme décevante en fait. Ah oui, oui, entre oui, guillemets. je suis d'accord. D'accord, ok. Merci. J'ai plus rien à dire. Non, mais j'ai trouvé Je suis ça. d'accord, je suis d'accord. J'en parlerai, mais oui. D'accord. Gary, ton avis sur Kung Fu Panda 4. Toi, t'as vu tous les films. Oui, d'ailleurs, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce dessin animé, parce que de base, je ne l'avais pas vu. Et du coup, j'ai acheté le coffret des 3, regroupé. De toute façon, ça faisait longtemps que je voulais les voir, parce que tout le monde en disait du bien. Donc, très bon film. Ah oui, bah, très bonne saga. Très bonne saga. Et donc, GG t'a tapé le premier, mais en gros, le premier, Po n'y connaît rien en Kung Fu. Il fait un rêve avec son chapeau et sa cape. Et en gros, c'est le grand seigneur du Kung Fu, c'est celui qui est plus fort que tout le monde. Guerrier dragon. Et en gros, chaque film, il affronte un ennemi, et pour vaincre cet ennemi, il apprend une technique. C'est un peu comme Dragon Ball, tu vois. C'est vrai. C'est un peu ça. Et à la fin du 3, il devient ce personnage du rêve. C'est-à-dire, c'est le personnage le plus puissant, il a plus rien à apprendre. Et justement, le 4, c'est pour transmettre son savoir à quelqu'un d'autre, pour éventuellement faire une suite à un autre personnage. C'est ça. Voilà, je l'ai vu comme ça, en fait. Totalement. Pour ce film. Et donc, dans la continuité, et donc, qu'est-ce que t'as pensé de ce 4 ? Ah, bah après, Tu l'as trouvé nécessaire ou tu l'as trouvé un peu de trop ? il est sympa pour une éventuelle suite sur un autre personnage. Mais oui, après, il est pas exceptionnel par rapport aux autres, c'est sûr. D'ailleurs, on peut en parler, c'est quel votre préféré ? Bah moi, je le disais à Maxime, celui que j'ai le plus retenu, c'est le 1. J'ai trouvé le 1 vraiment une masterclass parce que justement, tu découvres l'univers, tu découvres, on va dire, cet esprit kung-fu avec des animaux. Sur le papier, tu te dis, tu vas pas réussir à imaginer ces bêtes se battre comme ça, et finalement avec les graphismes, avec les musiques, avec l'ambiance qu'ils arrivent à créer, ça passe tout seul, et donc c'est vraiment très bien réussi. Et je trouve que le 1 il fait cette performance, voilà. On nous dit dans le chat aussi, mon préféré c'est le 1 aussi, on est ensemble. Voilà. Ouais. Toi ton préféré? Moi, ça a été le 2. Le 2. Parce que pour moi, c'est le plus touchant pour Po. Parce que c'est là que tu vois que sa mère s'est fait tuer en voulant le protéger. Et aussi plus touchant pour l'histoire du méchant, je trouve. Le méchant, je suis d'accord avec Qui est toi. plus intéressant. Le méchant du Le 2. pan. Le pan, oui. Ouais, j'adore ce. Qui est pour moi La VF en plus, ça sublime le méchant, je trouve. C'est vraiment très très bien. Mhm. D'ailleurs, je crois que c'est la même voix du méchant du 3, à confirmer, mais de Dragon 3. Ah ok, d'accord. Ok, bah écoute, donc voilà. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce dessin animé. C'est aussi pour ça qu'on essaye d'explorer différents univers dans le late, du film d'animation, des films un peu plus sérieux. Là, je pense que cette émission, on fait un grand écart qui est vraiment plutôt cool. Voilà. Maxime. Non, quatrième opus, sympathique à regarder. Voilà, je pense que il commence à épuiser un petit peu la saga. Enfin, je veux dire, la franchise, elle est. Ok, il connaît tout. On se dit, effectivement, comme disait GG, on le sent venir en fait que bah ouais, il cherche un nouveau et en fait la petite voleuse qui arrive, machin, bah elle se bat super bien. Tu sais pas d'où elle débarque, elle se bat super bien. Donc on se doute que ça va être elle qui va finalement devenir le successeur guerrier dragon. Après, moi, comme je dis, la méchante du 4, effectivement, comme disait Lulu, je pense qu'ils avaient plus trop d'idées, du coup ils se sont dit tiens, bah Caméléon, allez hop, ça lui il peut prendre le 1, le 2, le 3, il peut prendre tout le monde. Et du coup, voilà, effectivement, comme... également, le disait Gary, moi c'est le 2. C'est le Ton 2 mon préféré, préféré. Ouais. Le 3 était très bien, attention, hein, le 3 Oui. j'ai bien aimé aussi. Le 1 aussi. Enfin, je veux dire, les 3 étaient excellents. Vraiment, c'est du plaisir à regarder. Tu sais, tu te dis, ça passe à la télé, tu te dis, bah, que ce soit le 1, le 2, le 3, je regarde avec plaisir. Là, le 4, voilà, je pense que ça commence un petit peu à s'épuiser. C'est sympa à regarder, il y a des très bons passages, mais au bout d'un moment, stop, les suites de suite. Je suis d'accord.
Voilà. Totalement d'accord avec toi et vraiment tout ce qui a été dit, je ne vais pas rajouter, ça ferait un peu rajouter pour rajouter. Et honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il fasse un 5. Non, mais puis c'est pas, je pense pas que ça soit nécessaire. Non, en c'est vrai, pas tu vois. nécessaire. Donc, Laissez Poe où il est, Ouais, il ouais, est mais- bien, il est en paix avec lui. Mais pas avec Poe, avec la renard justement. oui. Ouais, mais enfin, je veux dire, Ah, mais du coup, ça peut plus s'appeler Kung Fu Panda. Ouais, c'est Bah non, un c'est coup renard et c'est pas ouf. déjà, et ensuite, voilà, tu vas prendre des espèces de spin-off, de dérivés, de machin avec d'autres personnages, des trucs secondaires. Stop, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des trucs super intéressants, attention. Hein. Mais là, dans cet univers-là, je pense pas. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Autre chose à rajouter, les amis, sur Kung Fu Panda. Moi, je pense qu'on a bien balayé, en tout cas, le film. À titre personnel, c'est pas le genre, c'est potentiellement le seul film que je ne conseillerais pas d'aller voir au cinéma de notre sélection du jour. Parce que c'est potentiellement celui où vous allez prendre le plus de plaisir un dimanche après-midi, il fait pas beau, tout ça, vous êtes posé dans votre canapé, c'est totalement le genre et le mood qui pourrait vous donner un petit sourire ou une bonne vibe, un bon mood après ça. De toute façon, Roadhouse, vous pouvez pas le voir au cinéma. Oui, c'est sûr, Roadhouse, vous pouvez pas le voir au cinéma, mais tu vois, Roadhouse, bon... comme on l'a dit, au moins c'est de la gadoue qui est pas trop moche. Voilà, pour reprendre les termes de GG. Là, je trouve que c'est faire des entrées avec Kung Fu Panda. Bon, je sais qu'il y a du budget et tout ça derrière, mais quand même, tu vois, c'est voilà. Après, Jack Black, on va le retrouver très prochainement déjà dans Mario, ça a été annoncé. Hein, Mario, Borderland aussi, Voilà. le film en tant que claptrap. Donc on va retrouver Jack Black Voilà, et on on va s'inquiète dire pas pour lui. exactement, voilà. Donc Et dans ta petite chronique. Et dans ma aussi, chronique. Et justement, Bien sûr. le pont est là, donc Voilà, merci la beaucoup. transition. Et merci beaucoup les amis d'avoir pu parler de Kung Fu Panda 4.